Il est 20h, c'est parti pour les titres de cette édition. Le préfet de Dakar a fait une mauvaise interprétation de l'article L277 sur les dispositions du code électoral évoqué pour motiver sa décision de démettre Barthélémy Diaz de ses fonctions de maire. Une affirmation de Dr Yaya Niang, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le juriste vient ainsi rallonger la liste de ceux qui trouvent injuste l'éviction de Barthélémy Diaz. Lutte contre la délinquance et la criminalité, la direction de la sécurité publique interpelle 349 individus pour diverses infractions routières. Les éléments des commissariats et postes de police du Sénégal ont mis en fourrière 46 véhicules. Sur les 1937 motos contrôlées, 974 ont été immobilisés pour diverses infractions. Le montant des amendes forfaitaires s'élève à 4 424 000 francs CFA. À Yeumbeul, le cimetière musulman est presque plein. Il n'y a plus suffisamment d'espace pour enterrer les morts, une situation qui inquiète les populations de la dite localité. Elles demandent à la communauté catholique de leur céder une partie de leur terre qui se trouve juste à côté du dit cimetière. Les habitants ont exprimé ce besoin ce matin en marge d'une journée de citoyenneté qui a permis de nettoyer le cimetière en question. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Révocation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. La question divise les experts en droit. Dr Yaya Niang, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en droit public, estime que les dispositions du code électoral évoquées par le préfet pour motiver sa décision de démettre l'édile de Dakar de ses fonctions de maire ne sont pas donc bien utilisées. D'après le juriste, l'autorité a fait une mauvaise interprétation de l'article 277. Les détails avec Dieu Mambaye. L'affaire Barthélémy Diaz analysée autrement. Cette fois-ci, les précisions viennent du docteur Yaya Niang, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À travers un communiqué, le juriste évoque une mauvaise interprétation des dispositions du code électoral. De l'avis du docteur Niang, le préfet de Dakar qui a notifié à Barthélémy Diaz sa démission de son mandat de conseiller et par conséquent de maire de Dakar a mal appliqué l'article 277 du code électoral. Dans son argumentaire, il précise que cette disposition qui prévoit la démission du statut de conseiller municipal se trouve dans un chapitre du code électoral intitulé « Des conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité ». Ce chapitre du code électoral, dans ses articles 272, 273 et 274, énumère de manière limitative les cas d'inéligibilité d'après lui. L'article 277 qui clôt ce chapitre indique qu'un conseiller municipal peut être considéré comme démissionnaire lorsqu'il se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu par la loi, souligne l'enseignant-chercheur. Selon lui, le préfet devait d'abord vérifier si Barthélémy Diaz se retrouvait dans l'un des cas d'inéligibilité mentionnés dans les articles précédents, qui sont limitativement énumérés. Diaz ne se retrouvant dans aucun de ces cas, le préfet a cherché ailleurs une hypothétique inéligibilité en se référant aux articles 29 et 30, signale l'expert en droit public. L'inéligibilité relève exclusivement du juge électoral, car c'est ce même juge qui, après examen, avait conclu à l'éligibilité du candidat et c'est lui qui pourrait constater l'inéligibilité après l'acquisition du mandat, déclare l'enseignant-chercheur.
Nous vous l'annoncions dans les titres, la police nationale poursuit sa croisade contre la délinquance et la criminalité. C'est dans cette dynamique qu'une nouvelle vaste opération de sécurisation a été organisée la nuit dernière. Cette mission policière, supervisée par la direction de la sécurité publique, a permis l'interpellation de 349 individus pour diverses infractions, dont 78 pour ivresse publique et manifeste, 40 pour nécessité d'enquête, 5 pour détention et usage de chanvre indien, 1 pour détention de hashish, un autre pour détention de volet, 2 pour rix sur la voie publique, 3 pour coups et blessures volontaires, 2 pour menaces de mort avec armes blanches, entre autres. La liste n'est pas exhaustive. Et pour diverses infractions routières, les éléments des commissariats et postes de police du Sénégal ont mis en fourrière 46 véhicules. Également, les hommes du directeur de la sécurité publique Ndiara Sen ont mené une autre opération spéciale dans le cadre de la mise en œuvre des mesures conservatoires prescrites par l'autorité sur la circulation des motos sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, sur les 1937 motos contrôlées, 974 ont été immobilisées pour diverses infractions. Le montant des amendes forfaitaires s'élève à 4 424 000 francs CFA versés au trésor public. Conflit entre les populations de Lompoul et Djokul Diaoring et l'entreprise GCO Eramet. Des députés se joignent au mouvement d'humeur après une interpellation écrite de l'honorable député Abdoulahad Ndiaye à l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagnan a proposé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Selon le député, les activités de GCO dans cette zone d'Eniaï ont gravement affecté l'économie locale, à savoir l'agriculture, le tourisme et l'environnement, sans réel bénéfice pour les populations. Voici Guy Marius Sagnan au micro de Gorombodj. Lompoul-sur-Mer, dans la zone d'Eniaï, par rapport à la prédation, à l'oppression dont elles sont victimes ces populations, de l'entreprise GCO Eramet, qui au nom de l'exploitation du zircon est en train de détruire le désert de Lompoul, qui au nom de l'exploitation du zircon est en train de pomper toutes les nappes phréatiques, ne laissant plus d'eau pour les maraîchers, qui au nom de l'exploitation du zircon est en train de déterrer les cimetières, est en train de détruire les cimetières des populations. Donc nous sommes ici pour vous dire que votre combat est notre combat, pour vous dire que vous n'êtes plus seul. Après l'initiative parlementaire prise par notre collègue Lahad Ndiaye, qui a adressé une question écrite au gouvernement sur la question, après la question écrite adressée au gouvernement par moi-même et la proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les graves allégations, les graves accusations faites à l'endroit de l'entreprise Eramet GCO. Guy Marius Sagnan qui mène un combat qui n'est rien d'autre qu'une affaire de droits humains. Justement, parlons d'une structure qui s'active dans le domaine. Amnesty International Sénégal a tenu ce dimanche son assemblée générale ordinaire de l'année 2024. Plus de 200 délégués issus du Sénégal et de la Gambie ont pris part à l'activité avec comme point d'orgue un panel sur le thème « Comprendre le conflit israélo-palestinien ». Origine, situation des droits humains et perspectives de solution. Un panel animé par l'ambassadeur de Palestine au Sénégal en présence de Oumar Thiam. C'est lors de son assemblée générale ordinaire de l'année 2024 que l'Organisation de défense des droits humains monte au créneau pour dénoncer le génocide orchestré par Benjamin Netanyahou et ses complices. Contre toutes ces personnes, n'est-ce pas, il y a un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité, pour crime de guerre. Parce qu'à Gaza,
n'est-ce pas, aucune loi de la guerre n'est respectée. Les hôpitaux, les écoles, n'est-ce pas, les zones habitées par les civils sont bombardées sans discernement, n'est-ce pas. On a, n'est-ce pas, plus de 40 000 morts aujourd'hui à Gaza. Cela ne peut pas continuer. Nous devons continuer à nous indigner et à demander que ça cesse. Même son de cloche pour le premier conseil de l'ambassade de l'État de Palestine au Sénégal. Invité pour un panel sur le thème « Comprendre le conflit israélo-palestinien, origine, situation des droits humains et perspectives de solution » à Khalil Haitham, invite à ce que le droit international soit respecté. Appliquer surtout et mettre en œuvre l'égalité internationale, c'est-à-dire de Conseil de sécurité des Nations Unies, en œuvre, parce que toutes ces résolutions-là qu'ils ont commencé depuis 1948 pratiquement et avant, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas mis en œuvre comme il faut. Plus de 200 délégués venus de tous les départements du Sénégal et de la Gambie ont pris part à cette rencontre. Une rencontre dans laquelle Seydi Gassama a vigoureusement décrié la posture de la France sur le conflit israélo-palestinien. Merci à vous, Marcham. Et pour une meilleure organisation du secteur de la vente d'équipements technologiques et matériel bureautique, l'Union des commerçants en équipements technologiques et bureautiques est portée sur les fonds baptismaux. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à la Chambre de commerce de Dakar. UCOTEPS a pour objectif de réunir l'ensemble des acteurs pour faire face aux enjeux et défis actuels. Matar Bari nous en dit plus. L'Union des commerçants en équipements technologiques et bureautiques du Sénégal lance officiellement le début de ses activités. Donc aujourd'hui, on est venu pour lancer les activités de façon officielle de l'UCOTEPS au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Donc on est venu naturellement à la Chambre de commerce pour dérouler nos activités. Et je pense que dans un futur proche, il y aura des rencontres, il y aura des convergences, il y aura des partenariats qu'on a d'établir à la Chambre de commerce. L'UCOTEPS se fixe comme objectif de fédérer l'ensemble des acteurs qui s'activent dans le secteur des technologies. Donc les acteurs sont divers, ils viennent de différents horizons, il y a différents domaines qui sont englobés par l'association, dont l'informatique, l'électroménager, la bureautique, etc., etc., et la téléphonie bien sûr. Donc nous, à un certain moment donné, on a la nécessité de se regrouper, de faire un bloc afin vraiment de faire face aux challenges et défis en fait, qui se trouvent sur notre route. Ainsi, l'association compte sur la participation de tous ses membres afin de réussir ce pari, mais aussi pour faire face aux défis de l'heure. Comme vous le savez, au Sénégal, quand on est commerçant, on pense que il n'est pas allé à l'école, il n'est pas assez bien formé. Aujourd'hui, on est obligé quand même d'avoir une formation derrière pour pouvoir répondre à cette demande de formation. Donc les défis sont multiformes. Donc on va essayer de statuer, donc de les mettre sur table et de un à un essayer de trouver une solution. L'Union des commerçants en équipements technologiques et bureautiques du Sénégal a l'ambition d'étendre ses activités au niveau national. Ainsi, des tournées sont prévues très prochainement dans les 14 régions du Sénégal. Direction la banlieue de Dakar, à Yeumbeul plus exactement, où le cimetière musulman est presque plein. Il n'y a plus suffisamment d'espace pour enterrer les morts. Inquiétés par la situation, les populations de la dite localité demandent à la communauté catholique de leur céder une partie de leur terre qui se trouve juste à côté du dit cimetière. La demande est formulée ce dimanche en marge d'une journée de citoyenneté qui a permis le désherbage du cimetière en question. C'était en présence de Moussa Mané et Papa Sarr. Une journée de nettoyage des cimetières de la localité. Les habitants se sont mobilisés très tôt ce matin pour rendre propres les lieux. Le travail, c'est comme un sacerdoce, parce qu'on le fait pour nos parents, le bien de la communauté et puis les disparus. Et puis chaque fois, on fait des prières pour nos disparus. Et puis c'est tout à fait normal. Chaque année, on se mobilise et puis on se regroupe pour venir ici pour nettoyer les cimetières. Ainsi, avec l'appui des jeunes du voisinage et des éléments de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, selon ses responsables, cette journée est une réussite totale. Des jeunes qui sont là, ils sont très déterminés
et puis ils ont fait tout le travail. Vraiment, on remercie tout le monde, toutes les populations de Thiaroye et de Djiddah Thiaroye Kao et de Thiaroye Gare. Cependant, il ne souhaite qu'une seule chose, l'extension de ces cimetières. C'est déjà rempli, parce que même tu vois là-bas, il n'y a plus d'espace. Comme il y a nos voisins catholiques qui sont tout près de nous, il y a beaucoup d'espace qui est là-bas derrière les arbres que tu vois là-bas. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment de discuter avec le maire pour qu'il puisse faire des démarches avec les autorités des catholiques pour qu'on puisse vraiment nous aider, de nous céder un peu d'espace là-bas pour qu'on puisse, élargir les cimetières. Et nous restons toujours dans la banlieue de Dakar pour parler santé et bien-être. L'activité physique, meilleure arme contre les maladies non transmissibles, c'est le thème de la première édition de la randonnée pédestre organisée ce dimanche par l'hôpital d'Al Djam en partenariat avec Darou Khan Randonnée Club. L'objectif étant de promouvoir la santé et le bien-être des populations. C'est un reportage signé Bakary Sissé et Babalo. La randonnée pédestre s'est tenue à Guédiawaye sur une distance de 7 km, une première édition organisée par l'hôpital d'Al Djam en partenariat avec Darou Khan Randonnée Club pour la promotion de la santé et le bien-être. La randonnée, vous avez vu, regardez tout ce monde-là. Parmi nous, il y a des inspecteurs des impôts, il y a toutes les catégories à faire des activités sportives pour pouvoir produire et amener notre pays à des niveaux insoupçonnés de développement et augmenter notre croissance. L'activité physique, meilleure arme contre les maladies non transmissibles, c'est le thème de cette première édition. Nous sommes dans la prévention et non dans le curatif. On va faciliter le travail des médecins en promouvant, n'est-ce pas, les bons gestes, en demandant à tous les randonneurs, à toute la population d'adopter les bons gestes. Monsieur le directeur l'a dit, les médecins l'ont dit, mangeons moins sucré, mangeons moins gras, mangeons moins salé et pratiquons le sport. Et comme nous sommes dans la promotion de la santé, je crois que naturellement, c'est ceci vraiment, cette vision-là que l'hôpital d'Al Djam a, la même vision que nous avons sur ce plan-là pour aider la population à retrouver sa santé. Les randonneurs ont invité les personnes à faire beaucoup d'exercices physiques pour prévenir les risques de maladies. À présent, un tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous mène d'abord au Mali où des attaques terroristes ont fait plus de 20 morts au Tchad, où le désengagement militaire de la France à N'Djamena s'accélère. Nous ferons également le point sur le prolongement de l'état d'urgence sécuritaire en Haïti. Les nouvelles nominations dans le gouvernement de transition en Syrie sont également au menu de cette page internationale qui porte la signature de Dioma Mbaye. Au moins 26 personnes ont été tuées lors d'attaques terroristes vendredi 20 décembre dans la région de Bandiagara, au Mali. Ces attaques ont été revendiquées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Un bilan évolutif compte tenu des nombreux blessés, parmi eux des civils, mais aussi des chasseurs traditionnels d'Ozo qui combattent les djihadistes dans le centre du Mali. Plusieurs villages ont été également incendiés. Le gouvernement haïtien a une nouvelle fois décidé de renouveler l'état d'urgence sécuritaire sur tout le territoire national pour une durée d'1 mois, allant du 22 décembre 2024 au 21 janvier 2025. La prolongation de l'état d'urgence sécuritaire sur tout le territoire national a été actée pour faciliter les diverses interventions des forces de l'ordre dans les luttes contre l'insécurité et contre les gangs armés. Nouvelle étape franchie hier dans le désengagement militaire de la France au Tchad. Plus d'une centaine de soldats ont quitté le pays 10 jours après que les avions de chasse français ont été évacués du Tchad. Le départ de l'armée française semble encore s'accélérer.
Pour rappel, les autorités tchadiennes ont exigé de la France qu'elle retire l'ensemble de ses forces stationnées sur le territoire d'ici le 31 janvier 2025. Sur fond de réajustement des relations militaires en Afrique, cet ultimatum marque une nouvelle étape dans le refroidissement des relations entre N'Djamena et Paris. Une semaine après le passage du cyclone Chido à Mayotte, le dernier bilan du ministère de l'Intérieur fait état de 35 morts et de 2500 blessés, dont 78 grièvement. 1300 gendarmes ont été mobilisés en renfort afin de soutenir les agents locaux. Un couvre-feu a aussi été mis en place. Les sinistrés ont fait part de leur désarroi à Emmanuel Macron, venu à Mayotte en fin de semaine. Le président français a fait une série de promesses pour tenter d'aider la population. Moins d'une semaine après la nomination de Mohamed El-Bachir au poste de Premier ministre de la transition en Syrie, le nouveau pouvoir à Damas a nommé ce samedi 21 décembre un chef de la diplomatie et un ministre de la Défense. La nomination d'Assad Hassan al-Shibani à la tête du ministère des Affaires étrangères de Syrie et de Maraf el-Hasra à la Défense illustre la volonté du groupe Hayat Tahrir al-Sham HTC de verrouiller les postes clés de la diplomatie et de la sécurité dans le pays. Les deux hommes, âgés de moins de 40 ans, sont de proches lieutenants du nouvel homme fort de Damas et chef de HTS, Ahmad al-Shareh, de son nom de guerre, Abu Muhammad al-Julani. Actualité hors de nos frontières, toujours 22 personnes ont été tuées dans un mouvement de foule survenu samedi lors d'une distribution alimentaire à Okija dans l'état Anambra au sud du Nigeria. La police nigérienne, qui n'avait pas donné de bilan la veille, a informé ce dimanche dans un communiqué qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la bousculade. Samedi également à Abuja, la capitale du Nigeria, 10 personnes ont été tuées et 8 autres blessées lors d'un autre mouvement de foule. Ce mouvement de foule s'est produit aux abords de l'église catholique de Maitama lors d'une distribution de denrées alimentaires destinées à personnes vulnérables et âgées selon les forces de l'ordre. À la suite des deux mouvements de foule, le président Bola Tinubu a annulé tous ces événements officiels à Lagos, a indiqué dans un communiqué Bayo Anunaga, conseiller spécial du président de la République nigérienne. Voilà, c'est ce qui met donc un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'intégralité de l'actualité sportive vous sera proposée tout à l'heure dans votre émission Sport sur 7. Babundour et Grégoire Sambankom auront comme invité Abou Sey, administrateur du site Sénégal Basket, Foudindaou, entraîneur de l'équipe nationale de karaté, et Lamine Mboub, ancien international sénégalais. Ce sera à partir de 21h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci à Pabondagaï pour la coordination, à Bamba Traoré pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.